Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés et continuons notre décortiquage, article après article, de la loi engagement et proximité dont voici les références, avec aujourd'hui quelque chose qui va vous passionner si vous êtes amateur de transparence et vous effrayer si vous êtes en charge des assemblées dans une intercommunalité. C'est apprêtez-vous à adresser une foultitude de documents à tous les conseillers municipaux des communes membres. Oui, vous avez bien vu le titre que voici. C'est pas un cauchemar administratif né d'un réalisateur soucieux d'obtenir un prix à Avoriaz. Non, non. Vous pouvez vous frotter, vous pouvez pincer, vous êtes bien dans le monde réel. Et ce monde réel prévoit cette horreur administrative qui est née dans les replis de la loi engagement et proximité, issue des imaginations fertiles, des sénateurs. Alors, ça part d'un bon sentiment, lequel, usuellement, pave l'enfer, fût-ce un enfer administratif. Que nous dit l'article 8 de cette nouvelle loi? Cet article 8 nous dit tout ceci en la forme du nouvel article L521140-2 du CGCT. Que déduire de ce texte? Oui, il faut bien adresser à tous les élus des organes délibérants des membres de la structure intercommunale, tous les conseillers municipaux des communes membres dans le cas des EPCI à fiscalité propre et des syndicats intercommunaux, les convocations aux réunions de l'organe délibérant intercommunal, conseil de communauté, conseil métropolitain, comité syndical. Oui, cela s'étend aussi à un droit à information sur les affaires donnant lieu à délibération. Donc, d'une manière générale, le droit à information qu'on a sur les affaires donnant lieu à délibération qui est réservé aux membres de l'organe délibérant et qui donne des droits plus grands que celui de l'accès aux documents administratifs, s'étend maintenant aux conseillers municipaux. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, pour ce qui est de cette convocation qui est le plus dur, c'est à faire avant ou après la séance? Parce que si c'est après, c'est plus facile. Non, non, avant la séance. Avant la séance. Est-ce qu'on devra respecter le délai de convocation, qui est selon le cas 3 jours francs, 5 jours francs, dans quelques cas 15 jours, TSP? On ne sait pas. Est-ce que cet envoi doit être dématérialisé? Oui, fort heureusement, on va s'éviter des milliers d'envois postaux. Mais enfin, il va falloir gérer des dizaines, des centaines ou des milliers d'adresses électroniques ou autres systèmes, en respectant les règles RGPD. Bon courage. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on va faire une plaque comme tout le monde, une plateforme numérique, voire une application mobile? Oui, on peut. Mais, il faudra tout de même respecter les règles RGPD, bien sûr. 2, il faut quand même qu'il y ait un système d'information, un push, pour informer qu'il y a un document. Sinon, ça n'est pas compatible avec l'article 8 de la loi, me semble-t-il en tout cas. En tout cas, c'est un risque. Est-ce que ce droit s'arrête là? Eh ben non. Ce droit s'étend à la note de synthèse, il s'étend au rapport adressé aux membres de l'organe délibérant. Mais sur ce point, il n'y a pas d'obligation de faire un envoi électronique. Ah, ouf, allez-vous me dire. C'est peut-être pire finalement. Parce que la loi nouvelle prévoit une consultation de ces documents en mairie. Pas à l'hôtel de communauté, pas au siège du syndicat, en mairie. Et puisqu'il va falloir informer les gens de la mise en disposition en mairie, a priori, la formulation de la loi pourrait être débattue sur ce point. Et est-ce que après, il va falloir envoyer les comptes rendus de réunion à tout ce petit monde? Réponse oui, par voie électronique, à tous les conseillers municipaux des communes membres dans le cas de l'interco, dans un délai d'1 mois. Et puis, pareil, si j'ai une conférence des maires, les avis que la conférence des maires devront être donnés à tout le monde. Avec là aussi un droit en consultation, non pas à l'hôtel de communauté ou de syndicat, mais en mairie. Sinon, ça serait trop facile. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Évidemment que ça part d'un bon sentiment. Évidemment que entre communes et interco, on est comme dans les vieux couples, on se parle plus assez. Bon, d'accord. Évidemment que on souffre de voir les conseils municipaux peu informés des questions intercommunales, mais en même temps, quand on leur en parle, combien écoutent. Alors, est-ce que ça va être un cauchemar technico-administratif, notamment pour les communautés XXL ou les grands syndicats mixtes? La réponse est oui. Oui, oui, oui. Alors, sur les réseaux sociaux, le débat commence à faire rage en se disant, mais comment je vais faire? Un de nos clients nous a dit, mais j'ai plusieurs milliers de personnes destinataires maintenant de tous ces documents. Comment faire? Voilà, ça va être énorme. D'autres réfléchissent à des plateformes, des systèmes mutualisés avec les communes pour gérer tout ceci. À voir. Évidemment, on pourrait simplement se dire, il suffit que les gens aient une application, j'envoie un push et après je leur dis juste que c'est sur le site internet de l'intercommunalité. C'est évidemment vers ce genre de solution un peu simple qu'on va aller lorsqu'il n'y a pas d'informations un peu confidentielles. Mais faut-il quand même qu'on puisse accéder par voie électronique à ces élus et qu'ils puissent avoir une notification
push sur ce point. S'il suffisait de mettre en ligne sur Internet, personne n'aurait critiqué cette nouvelle disposition, bien sûr. Vous allez me dire, mais ça fait bien lourd. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à côté de ça, il y a des simplifications. Par exemple, l'envoi électronique de toutes les convocations par défaut ou autre. Sujet intéressant, n'est-ce pas? D'ailleurs, sujet sur lequel nous avons fait une vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo, et puis donc à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.